deux formules de produits scalaires, notamment si on a les vecteurs AC, AB. Alors, si je mets ici le projeté orthogonal de C sur AB, c'est le point H. Alors, on avait vu deux définitions du produit scalaire. Une définition avec le cos, ce que j'appellerais la définition cos, qui nous dit que le produit scalaire AB scalaire AC, c'est égal au module du vecteur AB multiplié par le module du vecteur AC multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et donc dans ce cas-là, je vais appeler cet angle alpha ici, et l'angle alpha, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Formule qu'on écrit plus simplement, le module du vecteur AB, c'est simplement la distance AB. Le module de AC, c'est la distance AC, fois le cosinus de alpha. Et donc, c'est la définition utilisant le cosinus de l'angle alpha. Alors, on a une seconde définition qui utilise, elle, la projection, définition avec la projection ou le projeté, et c'est en fonction de h. Alors, qui nous dit que AB scalaire AC, c'est égal à AB. Alors, on garde le premier. Ensuite, on fait le projeté de C sur la droite AB. Et on remplace le point projeté par son projeté orthogonal. C'est-à-dire que ça va donner AB fois AH. Donc le premier vecteur ne change pas, le A reste, on projette C sur AB, et du coup on aurait AB fois AH, le vecteur AH étant ce vecteur-là, qui correspond en gros à la projection du vecteur AC sur AB. Donc ça, ce sont deux définitions qui étaient connues déjà, seconde et première. Maintenant, on va rajouter une troisième définition qui va utiliser les coordonnées des vecteurs. Les coordonnées. Et en particulier, si on a le vecteur, si on connaît le vecteur AB, à savoir ses coordonnées, donc coordonnées A, B et C, et on connaît les coordonnées du vecteur AC, je vais appeler ça A', B' et C'. Alors, il est possible de calculer le produit scalaire AB scalaire AC en utilisant simplement ces coordonnées. Et donc, c'est l'abscisse fois l'abscisse plus B fois B' plus C fois C'. Donc, c'est AA' plus BB' plus CC'. Donc, c'est une façon assez simple pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs. On détermine d'abord les coordonnées du premier vecteur, les coordonnées du second vecteur, ensuite AA' plus BB' plus CC'.
Donc ça, c'est ce qui concerne la définition. Une propriété importante, celle qui concerne l'orthogonalité, et qui nous dit que si, ou plutôt je vais donner ça avec une équivalence, qui nous dit que U scalaire V égale 0, ça c'est équivalent à U orthogonal à V. Et bien évidemment, le produit scalaire, on peut le calculer avec les coordonnées. Donc on calcule ça, si ça c'est égal à 0, on peut déduire directement que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Un exemple. Alors je prends deux vecteurs, U de coordonnées donc 1, 0, 2 et V moins 2, 3, 1. Et je prends deux autres, U1, 5, 2, 1 et V1, 0, 2, 1. Et le but c'est de déterminer est-ce que U et V perpendiculaires ou pas. U perpendiculaire à V ou non. Et U1 perpendiculaire à V1 ou non. Alors pour cela, on va calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs et voir s'il est nul ou pas. Donc on va le faire. On a U scalaire V, c'est égal à 1, 0, 2 scalaire moins 2, 3, 1. Donc ce produit scalaire, ça va nous donner AA' plus BB' plus CC'. Donc en particulier, ça nous donne 1 fois moins 2 plus 0 fois 3 plus 2 fois 1. Donc 1 moins 2, ça fait moins 2, plus 0, plus 2. Donc 2 moins 2, ça nous fait exactement 0. Donc on a le produit scalaire UV égale 0, donc on peut déduire que les vecteurs U et V sont orthogonaux. On va le dire ici, U scalaire V égale 0, donc U est orthogonal à V. On peut faire la même chose pour U1 et V1 en calculant leur produit scalaire. U1, V1, c'est le produit de 5, 2, 1 fois 0, 2, 1. AA' plus BB' plus CC', donc ça va nous donner 5 fois 0 plus 2 fois 2 plus 1 fois 1. 5 fois 0 c'est 0, 2 fois 2 c'est 4 et 1 fois 1 ça fait 1. Et donc on a le produit scalaire qui est égal à 5. Or 5 n'est pas un nombre nul. Donc le produit scalaire n'est pas nul. Et donc les vecteurs U1 et V1 ne sont pas orthogonaux. Alors on a le U1 scalaire V1 égale à 5 et ce nombre-là est non nul. Donc U1 et V1 ne sont pas
orthogonaux. Donc le produit scalaire nous donne une façon très simple de vérifier si deux vecteurs, avec leurs coordonnées étant données, s'ils sont orthogonaux ou pas. Alors, maintenant on peut passer à l'étude des ensembles de points. Alors en particulier, on verra, alors je vais le mettre ici, on verra trois ensembles intéressants. Donc ensemble de points. On verra d'abord les droites, donc notamment l'équation paramétrique ou la représentation paramétrique d'une droite. Ensuite, on verra l'équation cartésienne d'un plan. Et enfin, on verra l'équation d'une sphère. Et on discutera un peu de comment calculer l'intersection entre la droite et le plan par exemple, ou entre le plan et la sphère, ce qu'on appelle aussi les positions relatives d'une droite et un plan, la position relative d'un plan et d'une sphère. On va commencer par la représentation paramétrique de la droite. Représentation paramétrique d'une droite. Alors, si une droite passe, si une droite D est dirigée par un vecteur